Laurent, c'est bientôt le grand jour de la première journée. Un petit peu, quel est l'état d'esprit général, on va dire, avec ce retour à la compétition? On était pressés quand même, hein, parce que 6 semaines de préparation, il y a quand même eu 5 semaines de coupure, donc ça fait beaucoup. Même si on avait connu beaucoup plus l'année d'avant. Oui, on est pressé de commencer parce que voilà, on fait ce métier-là, que ce soit dans un staff ou en tant que joueur, pour avoir de la compétition, pour avoir des matchs, pour avoir de l'enjeu. Donc même si les matchs de préparation nous préparent à ça, aujourd'hui il y a de la satisfaction, on sent les joueurs qui ont envie de se lancer dans ce championnat. Nous aussi, et voilà. Enfin on y est, on a pu globalement se préparer comme on le souhaitait. Voilà. Rendez-vous vendredi et puis à la fin du match, rendez-vous aussi avec un résultat, puisque finalement c'est ça aussi qui après décide un petit peu de tout. Et comment ça s'est passé là? Parce que les adversaires ont changé pour cette première journée contemporaine. C'est le national, hein, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, il y a beaucoup de changements. Ça reste de toute manière le championnat le plus disputé, on va dire, des 3 divisions du haut niveau. Tout le monde peut battre tout le monde a sa chance, tout le monde doit faire attention. Voilà, donc alors c'est sûr qu'il y a eu des changements, il y a aussi beaucoup de joueurs de national qui changent de club, donc quelque part on les connaît. Maintenant, où en sont les équipes, on ne sait pas. Il y a des inconnus, on peut faire que des prévisions, mais bien souvent elles sont pas très très justes. Donc c'est pour ça qu'on s'est concentré sur nous. On a voulu faire un groupe d'entraînement dès le début de la préparation pour pouvoir travailler avec tout le monde et puis donner des principes de jeu tout en s'appuyant sur ce qui avait été fait, ce qui a été fait depuis le début d'année 2021 est plutôt bien fait. Je parlais surtout, les changements, c'était par rapport à l'adversaire de la première journée, notamment aussi, parce que c'est toujours, c'est pas quand on se prépare et qu'on a un adversaire qui change comme ça, ça implique notamment pour l'encadrement, pour l'entraîneur de revoir un petit peu, un peu plus de boulot. Non, on a fait le job, on connaît du monde, on se renseigne, on a des informations. Je pense qu'eux, ils ont des informations sur nous aussi. Voilà, c'est Sedan. De toute manière, il faut jouer tout le monde. Donc, fait toujours un peu sourire en Coupe de France les bons tirages ou les mauvais tirages et les bons débuts de championnat ou les mauvais débuts de championnat. Il faut jouer tout le monde. Tout le monde, encore une fois, dans ce championnat, tout le monde a sa chance. Donc, voilà, on va être fixé. Ça va nous donner une première indication. Et puis, il y aura encore beaucoup de matchs derrière. Alors, vous venez de terminer vos matchs de préparation avec un bilan équilibré. Quels enseignements vous tirez de ce premier mois de... On a réussi à donner un temps de jeu, je dirais, quasi équitable à tout le monde, sachant que on a peaufiné un petit peu plus de temps de jeu, on va dire, pour certains joueurs sur la fin, ceux qu'on imagine débuter vendredi. Maintenant, encore une fois, je pense que il y a plus de changements aussi cette saison, donc faut vraiment que tout le monde soit prêt pour pouvoir avoir une équipe qui change pas de niveau quand il y a des changements pour cause de suspension, méforme. Voilà, l'idée c'est ça, c'est d'avoir un groupe assez homogène de manière à ce que l'équipe puisse garder un certain niveau de compétition. Un petit peu parce que c'est un peu rageant d'avoir quasiment peu de blessés toute la prépa et là d'avoir quelques petites c'est comme ça. C'était la première fois que j'avais une prépa avec si peu de blessés. Forcément, mais je pense que c'est aussi c'est dû aussi au fait que la compétition approche. Je pense que ça crée aussi une sorte de tension supplémentaire chez les joueurs qui est pas toujours qu'on n'a pas toujours, qu'on perçoit pas toujours comme ça, et quelque part qu'il y ait quelques petits bobos en s'approchant de ce match-là. C'est pas très étonnant pour moi. C'est pas une surprise. Puis la deuxième chose. Dans une prépa, on travaille aussi quand même beaucoup, donc on amène les joueurs et c'est tout le challenge, c'est d'être capable d'amener les joueurs à un niveau proche du maximum. Et quand on est proche du maximum, on est proche de la blessure aussi. Et c'est avec ça qu'il faut jouer. Il faut toujours. C'est sûr que si on s'entraîne pas, on se blesse pas, mais on n'est pas prêt. Et si on s'entraîne un tout petit peu trop, on va chercher
des zones de performance qui sont un peu au-delà du maximum. Et dans ces cas-là, on peut avoir des blessures. Donc c'est l'ajustement qui n'est pas toujours évident, notamment avec un groupe qu'on découvre aussi et certains joueurs qu'on découvre. Si vous n'êtes pas fan des termes comme bon début de championnat, on sait que l'année dernière, la première partie, enfin les 2 tiers du championnat pour le CNC ont été très compliqués. Tout s'est joué finalement sur la fin de saison. Là, on va pas dire que ça crée un petit traumatisme, mais là l'objectif c'est quoi? Il y a quand même envie forcément de bien commencer, mais ça se travaille avec notamment les garçons qui étaient là l'année dernière. Vous sentez qu'il y a envie de faire autrement? De toute manière, la question, vous allez me la poser pratiquement à chaque fois, et à chaque fois, je vais vous répondre la même chose. Moi, mon objectif, c'est de gagner le match qui arrive. Voilà. Ce qui va se passer après, j'en sais fichtrement rien. Vous pouvez avoir... la semaine dernière, on avait mis une équipe en place pour jouer notre dernier match contre Bourg. On a mis notre dernier match en place, notre équipe en place la veille, et entre la fin de l'entraînement et le lendemain, il y a 2 joueurs pour différentes raisons qui n'étaient pas là. Donc moi, voilà, mon objectif là, c'est de préparer Sedan et de battre Sedan. Voilà. Puis la semaine prochaine, quand vous me poserez la question, je vous dirai, mon objectif, c'est de battre Laval. Voilà, il y a pas autre chose. Et effectivement, le match de Sedan va nous donner les premières indications. On espère tous que ce soit un résultat favorable, mais quoi qu'il arrive, il faudra quand même continuer à préparer tous les adversaires qui vont se présenter sur notre chemin. Et vous attendez quoi en termes de réponse sur le terrain de la part des garçons qui seront alignés? De la performance. Voilà. On attend toujours de la performance. Alors on travaille certains éléments, que ce soit technique, physique et tactique, mais bien sûr qu'on attend de la performance. On parle souvent d'envie, mais l'envie, on met tellement de choses derrière l'envie, quand ça marche bien, on dit « Ah ouais, c'est des joueurs qui ont envie », et puis quand ça marche pas, on dit « Ouais, mais les joueurs, ils n'ont pas envie ». Si c'était aussi simple que d'avoir envie ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des compétiteurs. L'envie, c'est la base. Se battre ensemble, c'est la base. Quand on n'a pas ça, on n'est pas performant. Mais par contre, ça suffit pas. Il suffit pas d'avoir envie pour être performant. Ce serait bien trop simple. À ce moment-là, tout le monde aurait envie d'être champion olympique. Pourtant, il n'y en a qu'un qui est champion olympique, ou une seule qui est championne olympique. Il y en a plein d'autres qui ont envie, qui ont très envie, qui ont beaucoup travaillé et qui finalement ne vont pas y arriver. Donc, moi, j'attends de la performance et surtout d'avoir des gens qui ont cet esprit compétiteur, ce qui permet d'aller arracher des victoires. Vous attendez la peau aussi de Sedan, le premier adversaire qui me disait qu'il a pris tardivement son accession. Ouais, alors le fait que ce soit une accession entre guillemets acquise tardivement, on va dire que c'était quand même dans les tuyaux depuis quand même un moment. Donc je suppose qu'ils se sont préparés. Ils ont quand même un effectif de qualité. Ils ont des joueurs de qualité pour certains avec une grosse expérience. Donc je sais qu'ils seront prêts. Voilà. Et en plus, c'est quand même une super bonne nouvelle à un moment donné que de se retrouver, on va dire, avec une accession entre guillemets qui sort un petit peu de ce qui se fait d'habitude, puisqu'on est remonté à des résultats d'il y a 18 mois pour aller repêcher une équipe et avoir 18 équipes en national. Donc pour moi, c'est plus un atout qui donne de la force plus que quelque chose qui est comment dire, négatif pour eux. D'euphorie de leur côté sur ce... Il y en aura forcément, il y aura de l'envie, il y aura, voilà, comme toutes les équipes, il y en a qui vont gagner, il y en a qui vont perdre, il va y avoir des matchs nuls, mais toutes les équipes qui démarrent, elles ont toutes envie. Je dis ça, c'est quelque chose parce que on en parle souvent et c'est quelque chose que vous m'entendrez dire souvent. Ouais, l'envie, ouais, d'accord, mais on a tous envie de certaines choses et pour autant on n'arrive pas à l'acquérir et ça, je veux dire, derrière le mot envie, il y a trop de choses, ça englobe trop de choses. Ça suffit pas l'envie, il faut autre chose, il faut plus que ça. Heureusement d'ailleurs. Heureusement. Non, mais tu fasses beau quand même. Ouais, mais pour autant, regardez. Pourtant, ça marche pas. Voilà, ça marche pas. Alors, ce championnat de national est souvent dense, les équipes sont proches. L'INDEC, on voit les classements, les points. Comment vous expliquez cette densité de ce championnat ?
Il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que le niveau de joueur est le même. La deuxième raison, c'est que dans tous les clubs, ça travaille. Voilà, alors de manière différente, mais dans tous les clubs, aujourd'hui, entre guillemets, ça se professionnalise et ça travaille. Et puis la troisième raison que je vois, c'est quelque chose de plus général aussi, mais qui explique cette homogénéité, c'est qu'aujourd'hui, au plus haut niveau, vous avez pratiquement les 150 ou les 200 meilleurs joueurs français qui évoluent à l'étranger. Quand je dis les 150 ou les 200 meilleurs joueurs français, c'est actuel ou en devenir. Donc automatiquement, ça fait que vous avez une Ligue 1, une Ligue 2 et une nationale qui, à un moment donné, récupèrent une masse de joueurs qui ont une formation, qui ont travaillé, qui n'ont peut-être pas réussi à franchir un cap pour aller justement dans ces clubs à l'étranger, jouer le haut niveau. Et ça se ressent encore plus sur le troisième niveau qui est le nôtre, où vous avez dans toutes les équipes quelques bons joueurs. Voilà. Qui ont ce niveau, qui ont cette connaissance tactique. Et quand vous ajoutez ça à la qualité du travail qui est faite par les staffs, à un moment donné, ça vous fait un championnat comme est celui-ci. Pour illustrer ce que je viens de vous dire, pourquoi vous pensez que le PSG dépense autant d'argent pour avoir Mbappé et Neymar dans leur équipe? Ou Manchester City, pourquoi ils dépensent autant d'argent pour avoir les joueurs qu'ils ont? Parce qu'ils savent très bien que même au plus haut niveau, c'est des joueurs un peu différents qui font la différence et qui permettent de gagner des matchs. Quand vous êtes au troisième niveau français, qui plus est un pays qui perd ses meilleurs joueurs assez vite, obligatoirement, c'est homogène. Alors ça crée aussi du suspense, des matchs serrés, ça a des avantages. Hein. Mais aujourd'hui, il ne faut pas rêver. Hein. Les joueurs différents qui font la différence, ils ne sont pas à ce niveau-là et ils coûtent très, 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 très cher. Est-ce que vous, malgré tout, vous avez 2-3 favoris pour cette saison? Non. Ouais, enfin si, alors je vous prenais toute la liste des équipes de nationales et je vous donne les 18 favoris. Voilà. Par contre, dans les 18 favoris, il y en a quand même 4 qui vont avoir chaud aux fesses. Et voilà, il y a 2 ans, Béziers et le Gazélec sont descendus de Ligue 2. Ils ont fait de Ligue 2 nationale, de nationale en National 2. Voilà. Et pour autant, ils ne sont pas devenus très mauvais d'un seul coup. Aujourd'hui, si vous voulez être tranquille, faut pratiquement être dans les 2 premiers dès la première journée et puis avoir une douzaine de points d'avance, on va dire, à la trêve, comme on fait Bastia et QRM à peu près. Sinon, si vous êtes même 3e, 4e, avec simplement 5-6 points d'avance sur le premier relégable, vous n'êtes pas tranquille. Retrouver Sedan à la première journée, qui est un club par lequel vous êtes passé. Ouais, il y a longtemps. Du coup, est-ce que ça vous fait quelque chose de particulier ou c'était il y a trop longtemps maintenant? Bon, c'est un bon souvenir parce que c'était à une époque où, notamment la première année, la deuxième était particulière puisque on va dire qu'il y a un dépôt de bilan, on va dire qui était presque annoncé, puisque le président emblématique qui avait fait un super travail a décidé de se retirer, donc ça a mis forcément le club en difficulté. Et d'ailleurs, depuis que cette personne est partie, le club a mis un petit peu de temps aussi à retrouver le national. Mais c'est un bon souvenir parce que la première année, on avait une très bonne équipe. On a fini 4e de Ligue 2. Alors à l'époque, 4e, c'était un peu la mauvaise place parce qu'il fallait finir dans les 3 premiers pour monter. Maintenant, 4e, vous avez encore une chance de monter parce que vous faites des playoffs. Voilà, c'était une autre époque avec une bonne équipe, de bons joueurs. J'en garde un bon souvenir. Maintenant, c'était il y a très longtemps. Il s'est passé beaucoup de choses. Je connais très bien Régis Roch, l'entraîneur des gardiens, puisqu'il était dans le staff à l'époque déjà. Mais voilà, j'ai pas beaucoup plus d'informations que ça. Je suis content qu'un club comme ça puisse revenir à ce niveau-là. Je suis un peu déçu qu'on ne joue pas dans le stade parce que ça fait partie quand même des beaux stades qu'il y a en France. Donc voilà, c'est comme ça, mais ça reste un adversaire à battre. Justement, est-ce que finalement, il y a eu plusieurs changements de stade pour ce match. Est-ce que vous, de votre côté, ça a été perturbant? Non. Plus pour eux, quoi. Non,
J'ai été un peu surpris du champignon qu'a poussé entre la soirée de samedi et dimanche à Nancy, parce que j'ai bien regardé les images, hein, voilà, mais les terrains hybrides sont très fragiles, donc faut aller à Épinal, et ben on va à Épinal, je veux dire, je vais pas épiloguer là-dessus. Encore une fois, faut être prêt, quoi. Voilà, on va jouer sur un terrain, il y aura des buts, il y aura un règlement, il y aura un arbitre, enfin voilà, donc voilà le challenge, il est là, et peu importe finalement où on joue. Un regret de pas jouer dans le stade de Sedan, mais c'est comme ça. Là. Nécessite un peu de temps, je crois, pour que la pelouse soit prête. Là, c'est le premier match officiel avec le FC Annecy, mais vous avez dit, moi, l'objectif, c'est de préparer le match qui arrive, de gagner le match qui arrive, et puis voilà, on verra pour le reste après. Vous avez quand même peut-être un objectif pour cette saison, et puis à quoi la touche, le Ronguillot, c'est voilà. Je vais vous redire ce que je vous ai dit. Je veux gagner le prochain match. Voilà. Parce que finalement, c'est la réalité du haut niveau. Voilà. Vous gagnez le prochain match, et puis après, vous vous projetez sur le suivant. Les perspectives, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut mettre en place aujourd'hui, la réalité, ce sera finalement, et les conclusions qui seront tirées, ce sera finalement ce qui va se passer ce week-end. Donc, on a des idées, on a des principes de jeu, on cherche à mettre en place certaines choses, mais trop en parler, c'est jamais quelque chose finalement de positif. Donc, je vous dis, voilà, moi, je veux gagner le prochain match, et puis on verra bien après. Est-ce qu'au sein de votre effectif, on peut encore s'attendre encore à des mouvements? Est-ce qu'il y a des postes sur lesquels vous recherchez? Il n'y aura pas de... Si mouvement il y avait, ce serait parce que on se séparerait d'un joueur, soit parce qu'on ne serait pas satisfait, soit parce que le joueur, par exemple, ne serait pas content du temps de jeu qu'il a en début de saison, par exemple. Voilà, globalement, c'est ça. L'idée, elle est là. Donc, ce serait plus d'un commun accord dans l'intérêt des deux parties que de rajouter on est 24, on souhaiterait être 25 parce que voilà, il y a un poste de gardien qui est occupé par des jeunes du centre pour l'instant, enfin qui viennent de la formation. Est-ce qu'on restera comme ça toute la saison? Je ne sais pas, je ne vous le garantis pas, mais globalement au niveau des joueurs de champ, s'il y avait des mouvements, ce serait justement voilà, parce que certains souhaitent partir et que l'on est d'accord avec ça, ou soit des blessures, par exemple. Une blessure, entre guillemets, un peu longue durée, ça pourrait peut-être engendrer quelque chose. Mais pour l'instant, on est content du groupe que l'on a, ça travaille bien, ils sont dans l'esprit, tout le monde est dans l'esprit, même pour ceux qui ont senti sur la fin qu'ils ne seraient peut-être pas titulaires pour démarrer. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas de raison de chercher à modifier. Puis les résultats aussi, bien sûr. Voilà. Au niveau des blessés, Mathieu Sens qui était... Il y a Mathieu qui a un souci là qui nécessite d'attendre un petit peu pour voir ce que sera la suite. On a Jacques Sioué qui a eu un problème à la cuisse, qui est en retour, ce sera un peu juste pour le premier match. Voilà, après, globalement, mis à part des bobos, on n'a pas d'absent. Ouais, Le gardien, tu as fait ton choix. Oui, le gardien, oui, le choix est fait. Ouais. Le choix est fait. Et Omar, c'était la question. Parce que mon choix est fait. La question, c'était pas qui. Le choix est fait. Et Omar Watt, ça va... Ah, Omar, pardon. Omar, il fait partie des joueurs qui... il y a peut-être encore un espoir, mais très léger. Ouais. Après, la question, elle est de se dire, est-ce qu'on prend le risque, quoi. Ouais. Voilà. Donc, mais Omar, pour l'instant, on va dire, il est très incertain. Et pour Mathieu, c'est quel endroit où c'est blessé? Et c'est mollet, en haut du mollet, à l'insertion du mollet. Ouais. Et on a pour long après, ouais. Je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. Il sera à forfait, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, je peux pas vous dire la durée. Ça nécessite, on va dire, des examens complémentaires. Qui sera capitaine?
Bon, je vais pas changer de ce côté-là. Voilà, ça se partageait le brassard l'année dernière entre Jean-Jacques et John. C'est des joueurs qui sont toujours là. Donc, parfois, quand Jean-Jacques ne jouait pas ou si John ne jouait pas, même s'il a joué un peu plus sur la fin de saison, voilà, pour moi, c'est les deux joueurs aujourd'hui qui sont là et aptes à porter le brassard. Après, moi je découvre aussi le groupe, mais il y a un joueur par exemple comme Vicente Mendy qui n'est pas capitaine, mais c'est quelqu'un qui a une importance primordiale dans l'équipe, dans l'aspect défensif, et c'est aussi quelqu'un qui, sans avoir le brassard, est toujours sur le terrain à parler, à donner de bons conseils, qui a une réflexion sur le jeu qui est hyper intéressante tactiquement. Donc il y a le capitanat, mais moi j'attends plus que ce soit un groupe de joueurs qui emmène, y compris chez les jeunes. C'est bien, vous savez, les entraîneurs, ils aiment bien avoir un groupe de joueurs, on va dire, un peu référents avec qui ils peuvent parler, mais des fois, ce groupe de joueurs, il n'y a que des anciens, parce que c'est un peu plus facile d'être cadre quand on est un ancien ou avec de l'expérience. Puis parfois, les jeunes ne sont pas toujours représentés, donc c'est bien aussi d'avoir chez les jeunes des joueurs qui, à un moment donné, sont capables de faire partie d'un groupe comme ça et qui seraient capables, entre guillemets, d'être capitaine. La valeur n'attend pas le nombre des années, on m'a toujours dit ça, donc voilà. Mais globalement, pour avoir le fameux brassard, parce que je sais que c'est toujours des choses qui intéressent les gens autour, c'est normal, ça se partagera entre Jean-Jacques et John. Et qui va tirer les pénaltys? Ah, ça, si vous voulez, si je veux éviter que Sedan se mette à regarder tous les pénaltys tirés dans les dernières saisons sur une plateforme, je ne vais pas vous dire qui va tirer les pénaltys non plus. Comment vous sentez, vous, aujourd'hui, au sein du club? Est-ce que vous commencez à prendre vos marques? Bon, je me sens bien, même très bien. J'étais super bien accueilli. J'ai hâte de démarrer. Encore une fois, voilà, c'est difficile, comme je l'ai dit à certains d'entre vous, aussi dans cette région de ne pas se sentir bien, parce que c'est tellement beau et, c'est tellement agréable que voilà, l'acclimatation, finalement, elle se fait rapidement. Puis après, au niveau du club, encore une fois, l'accueil, il a été super depuis le début. Voilà, donc j'espère que ça va continuer en ce sens-là. Après, je sais aussi que c'est toujours aussi les résultats, quelque part, qui donnent une dynamique. Donc, à nous de faire ce qu'il faut aussi pour qu'on va dire, on puisse continuer sur ce début qui pour l'instant, est idéal. Ouais.